et bienvenue au jour 6 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, il est question de notre enfant intérieur. Qui est cet enfant intérieur? En fait, c'est cette part en nous qui est encore là, bien vivante, et qui est notre part, on va dire, émotionnelle, sensible, et peut-être parfois même c'est notre part blessée. En fait, il existe plusieurs parts à l'intérieur de nous, cet enfant intérieur, et puis il y a également l'adulte en nous. Alors l'adulte est raisonnable, il comprend les choses de la vie. Il sait par exemple que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils connaissaient. Et puis l'adulte comprend également que telle personne a réagi de cette manière parce qu'elle était blessée ou parce qu'elle avait tel vécu et telle histoire. Alors l'adulte comprend. Mais l'enfant, s'il est blessé, il ne peut pas comprendre. Tout comme les enfants, notre enfant intérieur a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'être consolé, il a besoin d'être réconforté, protégé, aimé, en lien, il a besoin également d'attention, de considération, et il a besoin de s'amuser, il a besoin de rire. Cet enfant en nous, si nous n'en prenons pas soin, eh bien, il va nous le faire savoir. Le livre que je vous suggère aujourd'hui est celui écrit par Thich Nhat Hanh. Il a une approche extrêmement douce et je trouve que c'est ce qui convient parfaitement à cette intention de prendre soin de son enfant intérieur. Très souvent, l'adulte en nous a envie de prendre les chocs, de les enfermer dans des boîtes et puis de les enterrer très loin. Mais notre enfant intérieur reste malgré tout en souffrance. Les chocs émotionnels, c'est un point que j'aime beaucoup travailler avec la méthode des constellations familiales et systémiques parce que lorsque nous vivons un choc émotionnel fort, intense, eh bien, si nous n'arrivons pas à le digérer, il va rester bloqué dans notre système. Mettons par exemple qu'il nous arrive un incident et que nous voyons devant nous une scène qui nous choque. Si le choc a une taille acceptable, à force de digérer ça, nous allons réussir à le sortir de notre système, comme si c'était une boule dans notre système qui va fondre avec le temps et qui va pouvoir ainsi sortir de notre système. Malheureusement, lorsque le choc est très fort, la boule est beaucoup plus grosse. Et là, on ne sait pas trop quoi en faire, on n'arrive ni à la digérer, ni à la gérer. Alors on la laisse quelque part dans un coin et on ne s'en occupe plus. Et c'est ainsi qu'en fait, notre corps émotionnel, notre corps subtil émotionnel, contient plein de nœuds énergétiques, plein de chocs émotionnels non digérés. Et lorsque ces chocs émotionnels sont très grands ou lorsqu'ils appuient sur une blessure, ils nous empêchent d'avancer dans notre vie et nous empêchent littéralement de vivre pleinement. Alors dans les constellations, ce qu'on fait, c'est qu'on représente ce choc émotionnel-là parce qu'en fait, lorsqu'on le met à la lumière, lorsqu'on le voit, parce qu'une constellation permet de voir ce qui ne se voit pas avec les yeux physiques. Lorsqu'on voit ça, on va pouvoir laisser fondre ce choc émotionnel, laisser fondre cette boule-là, comme neige au soleil. Et c'est alors qu'elle peut partir et quitter le système. Il est essentiel de se reconnecter à son enfant intérieur. Il existe plusieurs méditations guidées sur YouTube sur le sujet. Vous pouvez aller découvrir ça. Thich Nhat Hanh, dans son livre Prendre soin de l'enfant intérieur, propose également plusieurs exercices qui permettent de se reconnecter à l'enfant intérieur. C'est une expérience merveilleuse. C'est une rencontre génialissime. Je vous invite vraiment à aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Découvrons l'affirmation d'aujourd'hui. Toi, mon enfant intérieur, je te donne une belle place dans ma vie. Je t'aime et je te protège à partir de maintenant et pour toujours. Parle-moi en toute sécurité. Je t'écoute et je m'engage à prendre soin de tes besoins. Vous pouvez aussi remplacer mon enfant intérieur par votre surnom ou par votre prénom avec petit ou petite devant. Ça pourrait donner par exemple « Toi, ma petite Shiraz, je te donne une belle place dans ma vie. » Vous voyez ? Donc vous pouvez remplacer mon enfant intérieur par votre surnom ou votre prénom, comme vous le sentez. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de votre enfant intérieur. Bye.